Dans cet épisode, Jodie mange n'importe quoi. Elle mange des livres, du papier, des mouchoirs, des serviettes, du papier toilette. Une fois, elle a mangé une nappe en plastique. Elle a aussi avalé des aiguilles et j'ai dû l'amener aux urgences. Elle est un peu comme une chèvre. Elle mange tout ce qu'elle trouve. Je ne sais plus quoi faire. mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. J'ai récupéré Jodie chez mes grands-parents parce qu'ils sont tombés malades. Ils avaient du mal à s'en occuper. Ils pensaient qu'ils étaient trop vieux. Ils savaient que mes enfants avaient très envie d'un chien. Alors on l'a pris chez nous. Je pensais pouvoir l'empêcher de faire ce qu'elle faisait. Mais non, je n'ai pas réussi. Jodie mange n'importe quoi. Des livres, par exemple. Elle a mangé les devoirs de mon frère. Mon prof ne m'a pas cru. C'était un exposé, j'ai dû tout refaire. Elle mange du papier, des mouchoirs, du papier toilette. Elle a mangé l'argent de mon frère. Elle a trouvé les sacs des oreillers. Il ne lui faut jamais longtemps pour trouver des trucs. Une fois, elle a mangé une nappe en plastique. Elle l'a évacuée pendant des jours et des jours. C'était horrible. Des élastiques à cheveux. Elle mange mes élastiques. Elle les avale entièrement. Elle mange n'importe quoi. Tout ce qu'elle trouve par terre, elle le mange. C'est un peu comme une chèvre. Elle mange tout et n'importe quoi. L'autre jour, par exemple, je l'ai nourrie. Puis elle est sortie pour manger de l'herbe, des fleurs. Et après ça, elle a fait caca. L'a reniflé et l'a mangé. Je ne sais plus quoi faire. Elle a aussi avalé des aiguilles et j'ai dû l'amener aux urgences. Ça m'a coûté $600. Et vu que personne ne veut la toiletter, j'ai dû payer $130 en plus pour ça. Et encore, ils n'ont pas réussi à lui faire les oreilles. Parfois je l'adore, parfois je la déteste et je m'en fiche. Ça dépend des jours. Je me sens mal pour ma mère parce que c'est elle qui s'en occupe le plus. C'est elle qui se fait mordre parce que c'est elle qui essaie de la gérer. Le jour où Jodie a mordu ma fille, c'était la fois de trop. Elle m'avait déjà mordu moi, mon mari, mon fils. Là, elle a dépassé les bornes. C'est ma fille. Elle n'a pas le droit de mordre ma fille. Elle n'a pas le droit de mordre mes enfants. Quand Jodie a mordu ma fille, mon mari a voulu se débarrasser d'elle. J'étais en pleurs. J'étais hystérique. Mes enfants ne voulaient pas se séparer d'elle non plus et c'était ça le plus triste parce que même si elle mord, ils l'aiment toujours. Ils avaient vu l'homme qui parle aux chiens. Et quand on sait qu'il existe quelqu'un qui peut nous aider, on ne peut pas se séparer de son chien. C'est impossible. Elle mange tout et n'importe quoi. D'accord? Et elle n'est pas très sympa. Elle n'est pas très sympa. Et toi, comment tu décrirais ton chien? Elle a beaucoup d'énergie. D'accord. C'est super dur de la contrôler. D'accord. Du coup, quand elle... Même pour toi? T'as l'air plutôt costaud. Oui, même pour moi. J'ai essayé, mais je n'arrive pas à la contrôler. Et vous, alors? Quand je l'ai eue, elle était déjà comme ça. Ça ne faisait pas 3 semaines qu'elle était là, qu'elle me mordait déjà quand j'essayais de lui prendre quelque chose. Et ça a continué. Quand elle mord, je ne laisse pas passer. Je l'attrape et elle devient folle. J'essaie de la garder dans les bras jusqu'à ce qu'elle se calme. Et personne ne veut la toiletter. Pourquoi? Parce qu'elle mord. J'ai l'impression de tout faire pour lui montrer que c'est moi qui commande. Mais elle continue à me désobéir sur tout.
Elle mange ses excréments au moins une fois par jour. Son haleine est vraiment insupportable. C'est dégoûtant. J'ai essayé de lui faire oublier cette habitude en restant à côté d'elle quand elle fait ses besoins, mais elle court à l'autre bout du jardin pour faire caca et le manger. C'est pas comme si je nettoyais pas, vous savez. Comment elle est avec les chiens? Oh, elle a peur d'eux. Elle ne sait pas comment se comporter avec les autres chiens. Si vous êtes d'accord, je vous propose de l'emmener au centre. Vous avez déjà vu comment ça se passe quand j'emmène des chiens au centre? Non, jamais. Ah, t'as jamais vu? Quand un chien a besoin d'autres chiens pour se comporter comme un chien, ça aide de le confronter à une vingtaine de chiens. Des chiens équilibrés. Quand je suis allé rencontrer Jody, je ne l'ai vue qu'à travers une vitre. Elle n'a que 2 ans. Elle fait plus vieille. Je sais. Sa maîtresse était perdue. Elle ne savait plus quoi faire. César va se servir de son pitbull, Daddy, pour évaluer Jody. Oui, Daddy va être parfait pour elle. Je lui demande toujours son avis, parce qu'il en sait beaucoup plus que moi. Regardez, il a la tête baissée. Parfait. Il va aller faire pipi. Regardez. Vous avez vu? Daddy sait comment faire pour plaire à la jante féminine. C'est son truc à lui. Daddy reste spontanément à l'écart parce que sa présence n'a pas intéressé Jody plus que ça. Ce n'est pas de la peur. C'est juste qu'elle ne comprend pas. Oui. Je pense qu'elle est entre les mains de la seule personne au monde capable de l'aider. Alors je ne peux pas être triste. Tu es prête pour ton nouveau départ? Elle l'est. Pour l'instant, on est en phase d'observation. Elle va me montrer ce dont elle a besoin et ce dont elle manque. Allez. Voilà. C'est très important qu'elle fasse les choses par elle-même. La meute se montre accueillante avec Jody. César peut donc immédiatement faire les présentations. Elle panique un peu là. Je vais garder la laisse. Je ne peux pas la détacher pour le moment, parce qu'elle est encore un peu trop agitée. C'est la première fois que je la vois dans cet état. C'est absolument normal. Voilà. Maintenant, c'est le moment parfait pour enlever la laisse, parce que, vous avez vu? Et voilà la récompense, la liberté. Les jours suivants, Jody n'est plus la chienne antisociale qu'elle était. Elle s'adapte facilement à la vie en communauté avec les chiens de César. Puisqu'aucun de ses problèmes ne refait surface pendant son séjour, César décide d'amener Jody avec lui sur les routes du tournage de l'émission, afin de continuer à observer son comportement et de travailler à deux. Aujourd'hui, on est sur la route, à San Bruno, en Californie. Et on va travailler avec Miss Jody. On va travailler sur son problème de nourriture. Le fait qu'elle mange ses excréments, des serviettes en papier et plein d'autres trucs. On va devoir travailler avec ses excréments pour régler le problème. C'est comme quand on veut se débarrasser d'une peur. Il faut lui faire face. La seule façon pour qu'un chien arrête de manger ses excréments, c'est de les lui mettre sous le nez. Ce qui a fonctionné avec Jody, c'est la banane. La banane est devenue la monnaie d'échange parfaite contre les excréments. On répand l'odeur et on s'assure qu'elle ne pense plus qu'à ça.
S'il vous plaît, ne trouvez pas ça dégoûtant. Mais il faut qu'elle vienne manger la banane juste à côté de ses excréments pour qu'elle puisse bien dissocier les odeurs dans son esprit. Il faut se mouiller un peu. Je ne fais jamais ça, sauf dans le cas où j'essaie de changer cette mauvaise habitude, qui est celle de manger ses excréments. Voilà, elle sent le caca, et je la corrige. Je redirige son attention. Je lui dis de manger quelque chose de sain, plutôt que de manger quelque chose qui sort de son corps. Et voilà. Maintenant, elle s'éloigne de ses excréments. Et pour ça, je vais la récompenser. Maintenant, je vais stériliser la pièce. C'est très important. On vient de finir la phase 1. On va s'attaquer à la phase 2 qui consiste à éliminer l'odeur. On va devoir lui présenter ses excréments encore une fois. Pour la plupart des gens, c'est dégoûtant. Mais certains doivent se dire, enfin un épisode dans lequel on rééduque un chien qui mange ses excréments. Elle les ignore, c'est ce qu'on veut. Et on la récompense, c'est ce qu'elle veut. Qu'elle ignore, c'est ce qu'on veut. La récompense, c'est ce qu'elle veut. C'est assez simple. Il y a deux raisons pour lesquelles un chien peut manger ses excréments. La première, c'est s'il s'ennuie. La seconde, c'est si son organisme manque d'une sorte de vitamine. Vu qu'elle a choisi la banane, je pense qu'elle manquait de potassium. Voilà l'échange qu'on a fait. Une bonne chose de faite. Toujours à San Bruno, César emmène Jody dans un salon de toilettage pour chiens afin de s'occuper d'un autre de ses problèmes. Pour je ne sais quelle raison, Jody n'aime pas qu'on la touche à certains endroits. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vais lui donner un bain. Je voudrais aussi la brosser un peu si on a assez de temps. Ce qu'on voit là, c'est de l'anxiété. Elle est en train de paniquer. Et son stress peut monter jusqu'à ce qu'elle blesse son maître, puisqu'il ne sait pas comment et quand la toucher. Si on vient comme ça et qu'on l'attrape, il est probable qu'elle se mette à mordre. Donc pour éviter qu'elle le fasse, ce que je fais d'habitude, c'est que je viens par derrière, tout doucement, gentiment, et je l'attrape. Vous voyez? Regardez la manière dont son corps réagit. Ensuite, je passe mon bras en dessous et je la bloque. Comme ça, je l'empêche d'aller de ce côté et je l'empêche de venir de ce côté. Je la garde bien centrée. Ensuite, je lui présente l'endroit où je veux qu'elle aille. Juste là. Comme ça, elle m'aide. Elle coopère à l'activité. J'aurais pu l'attraper et la mettre dans la baignoire. Mais ça l'aurait stressée, parce qu'elle n'aurait pas su comment elle était arrivée là. C'est très important que le maître invite son chien à participer. Même s'il est agité, même s'il est stressé. Il faut qu'il participe intellectuellement. Maintenant, on va fermer. Et voilà. Parfait. C'est la première fois qu'on filme un chien qui manifeste son stress par des coups de langue. Comme ça. On lui présente l'eau. Pas trop près. Vous avez vu sa réaction? Voilà ce qu'on veut. Les toiletteurs ne voulaient pas d'elle parce qu'elle mordait. Je me souviens de ce que m'a dit sa maîtresse. Elle est très sensible des oreilles. Voilà à quoi on va s'attaquer, mais tout le reste compte aussi. César parvient à laver et à sécher Jody sans provoquer la peur qui conduit à l'agressivité dont Christina, la maîtresse, a parlé. Mais lorsque le collier touche les oreilles de Jody, la chienne fait une crise d'angoisse. C'est le point déclencheur. Voilà. Voilà. C'est ça que je veux. C'est pour ça qu'on a fait appel à moi.
Elle est dans une phase de panique agressive. Tu résistes, hein? Ah, tu résistes, tu résistes. Plus elle résiste, plus elle perd d'énergie. Le but, c'est de rester calme et de rester dans cette position. C'est tout. Cette oreille-là est dans un meilleur état que l'autre. Avec cette race de chien, ça arrive souvent que les poils poussent dans les oreilles et qu'ils les empêchent d'entendre. Ça peut aussi provoquer des infections. Comme vous avez pu le voir, elle a fait une crise d'angoisse. C'est dans ces moments-là qu'elle peut mordre. Il faut savoir contrôler son cerveau. Voilà, très bien. Maintenant, on va examiner l'autre côté de l'oreille, là où il y a plus de poils. Je me mets dans la bonne position, voilà, sur le côté. C'est comme ça qu'il ferait chez le vétérinaire. Il bloquerait le chien pour pouvoir l'examiner. Beaucoup de chiens paniquent quand on les met sur le côté. Ma main, là, c'est pour la partie psychologique. C'est pour que le chien reste docile. C'est juste pour garder le corps allongé. Parce que même si on garde la main là, son esprit n'est pas relâché. Voilà. Maintenant, on va s'y mettre. Ça, c'est de la poudre. Ça aide à enlever les poils pour déboucher les oreilles. Pour les Lhasa Apsos et les races similaires, couper les poils n'est pas suffisant. Ils doivent être arrachés afin que les oreilles soient parfaitement propres. Le fait de permettre au canal auditif de sécher minutieusement aide à prévenir les infections. Très bien. Viens par là, Paul. César demande à un assistant de production de l'aider à garder Jody immobile. Non. Il faut qu'on le fasse là. S'il abandonne maintenant, alors qu'elle est dans un état de panique, Jody ne surpassera jamais sa phobie du toilettage. Voilà. Il y en avait un paquet. Voilà. Il faut terminer sur une note positive, même si elle a capitulé. Je veux qu'elle pense que si elle va chez le toiletteur, elle aura une récompense. Une banane, en l'occurrence. Tout ce qui s'est passé là, le fait qu'elle se soit débattue, qu'elle était enragée, c'est ça gérer un animal sauvage. Parce que là, elle était véritablement dans un état d'esprit sauvage. Voilà. Par là. Depuis que je travaille avec Jody, je l'emmène partout avec moi. On sait que l'un de ses problèmes, c'est qu'elle mangeait ses excréments. Ça, c'est réglé. Elle ne les a plus mangés depuis qu'elle a quitté sa maison. La solution, c'était le potassium, les bananes. Maintenant, on va aborder un autre problème. Du chocolat vient de tomber par accident. Très bien, elle l'ignore. Vous voyez? Elle me regarde et je récompense son comportement. On va réessayer. Encore. Très bien. Encore une fois. Toutes ces choses, c'était ce que Jody préférait manger. Souvent, les gens mangent par terre. Très bien. Bon chien. La façon dont elle a réagi, c'est génial. La vitesse à laquelle elle réalise qu'elle ne doit pas le manger. C'est comme ça qu'on crée la nouvelle Jody. On met des trucs par terre, et malgré leur odeur, ça ne veut pas dire que ça se mange. Il n'y a que la banane qui se mange. Et la nourriture pour chien, bien sûr. Ça, c'est du poison pour les chiens. Excellent. C'est un gros défi pour toi, tout ça, non?
Une autre façon d'aider Jodie, c'est de jouer avec elle en lui touchant les oreilles. Toucher les oreilles et jouer. Comme ça, elle n'associe pas les efforts qu'à la nourriture. C'est important qu'elle soit récompensée par plusieurs choses. Allez Jodie, allez! Bon chien. T'es un bon chien, super. Allez, viens par là. Viens. Laisse-moi voir tes oreilles. Laisse-moi les nettoyer. C'est bon, on a fini avec les oreilles, on a fini avec les oreilles. Oui, on a fini. C'est un bon chien, ça. La thérapie de Jodie se passe si bien que la chienne est même devenue une assistante précieuse pour César, qui la met à contribution pour aider d'autres chiens. Voilà. C'est bien. Maintenant, détends-toi. Nous voici à la maison de retraite de Fair Oaks. J'ai le sentiment que Jodie va aimer tout un tas de gens ici. Et il y a certainement beaucoup de personnes âgées à qui ça va faire plaisir de dire bonjour à Jodie. Elle est toujours contente. Elle fait toujours la fête aux gens dans la rue. Je sais qu'elle est prête. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir. Je vous présente Jodie. Je pense qu'elle serait super pour rendre visite à des gens dans des maisons de retraite comme la vôtre. Elle est... Ben voilà, regardez. Je vais vous raconter l'histoire de Jodie. Ses maîtres m'ont appelé parce qu'elle était agressive. Et je me suis dit qu'une fois que je l'aurais rééduquée, elle pourrait aussi avoir un rôle dans la société. Maintenant, vous êtes tous associés à sa friandise préférée, la banane. Elle n'a pas le droit de manger ça, vous avez vu. Elle attend autre chose. Ça fait maintenant 6 semaines que Jodie est avec nous. Aujourd'hui, c'est son dernier jour et ça mérite bien un petit toilettage. Aujourd'hui, on a trouvé une toiletteuse à qui j'ai pu personnellement expliquer comment gérer Jodie, comment la manipuler, comment l'aider dans le cas où elle paniquerait, comment la calmer et faire en sorte qu'elle redevienne docile. Avec tout ça, on a pu faire le toilettage et ça s'est très bien passé. Juste là. Surtout, ne lui donne pas l'occasion de te dire de ne pas le faire. Bonne fille. Bonne fille. On peut renforcer l'exercice avec de la banane. D'accord. Avant, elle ne laissait personne lui faire ça. Merci d'avoir suivi mes directives, c'est très gentil. Ça ne s'applique pas aux autres chiens, juste à Jodie. On peut dire que les 6 dernières semaines sans Jodie ont été très calmes et ennuyeuses. J'ai hâte qu'elle revienne. Elle me manque vraiment trop. Chaque chien qui vient vivre avec la meute devient un membre de la meute. Et tout le monde dans l'équipe de l'homme qui parle aux chiens est d'accord pour dire que Jodie a apporté sa pierre à l'édifice. Elle va nous manquer, mais sa place est ici. On a pris du temps pour aider un chien. Mais c'est ça notre boulot. On est revenu. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Très bien. Vous êtes le père? Oui. Enchanté. Moi aussi. Merci pour votre temps. Comment tu vas? Salut. Ça fait plaisir de te voir. On va aller s'asseoir si vous voulez bien. Comme ça, on va pouvoir parler. Vous saviez que Jodie aimait les bananes? Oui. Ah d'accord. Elle aime les pots de banane aussi. D'accord. Mais elle n'a plus le droit d'en manger. On va tout de suite commencer par le défi. J'ai tout un tas de choses qu'elle adorait. Du papier, ce genre de choses. J'ai mangé un burrito en venant. Il y a encore l'odeur. Elle ignore le papier. Et vous récompensez son comportement. Elle a le droit de le sentir. Mais elle n'a pas le droit ni de l'attraper ni de le manger. Et comme tu l'as dit, une peau de banane, ce n'est pas une banane. Ce que vous voyez là, c'est un chien qui regarde quelque chose. C'est normal. Ensuite, il va vous regarder pour savoir ce qu'il doit faire. On peut continuer à jeter des choses par terre. C'est très tentant pour la plupart des chiens. Du papier, encore du papier, et toujours du papier. Avec tout ce papier, on dirait un chien qui n'a pas de maison, non?
Quand toute la famille est réunie, on fait l'expérience avec le père, la mère, le fils et la fille dans ce cas précis. Il faut que je cible ce que je dois apprendre à chacun d'entre eux. Mais finalement, le but c'est de leur apprendre qu'ils doivent tous savoir maintenir Jody dans un état d'esprit calme. Votre énergie ici, c'est ça qui garde son esprit au sol. Ce que j'ai montré à Ashley, c'est comment câliner Jody. Tu la fais venir et tu lui fais un câlin. Ne la laissez pas venir sur vous. C'est vous qui devez lui dire où elle peut aller. Le problème, c'est qu'elle paniquait. Et comme personne ne savait comment réagir, elle faisait... Quant à Adam, je lui ai montré comment être moins physique et plus tendre. T'es très fort comme garçon. Du coup, regarde. Adam est un catcheur. Je pense que dans le monde du catch, on leur apprend qu'ils sont forts, qu'ils peuvent prendre le contrôle de n'importe quoi. Et s'ils montrent un comportement qui signifie « je vais te détruire », les gens peuvent effectivement s'écarter de son chemin. Mais si on fait ça avec un chien, ça ne marche pas. On ne gagne pas. Qu'est-ce que vous avez appris? Que je transmettais une mauvaise énergie au chien et que c'est pour ça que finalement, ça me retombait toujours dessus. Je suis très fier de Christina et de tous les efforts qu'elle a faits. Vous savez, c'est agréable de rencontrer des gens qui veulent ce qu'il y a de mieux pour le monde canin. C'est difficile à admettre, mais la plupart des mauvais comportements de nos chiens sont liés aux plus grandes sources d'énergie de leur vie, nous, leurs maîtres. Je suis content de vous annoncer que Christina a fait d'énormes progrès avec Jody. Salut César. Ça fait 2 mois et demi que vous nous avez ramené Jody. Et on lui fait faire le défi au moins une fois par jour. Elle a fait des progrès et elle relève toujours le défi haut la main. Elle ne mange plus son caca. Elle va vraiment beaucoup mieux maintenant. On lui nettoie les oreilles régulièrement et elle se tient correctement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Souvenez-vous, un chien a besoin d'un maître calme et sûr de lui pour le guider sur le chemin d'une vie équilibrée.